Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle analyse Spearhead, cette fois-ci sur les Slaves to Darkness, une Spearhead que j'ai eu l'occasion de jouer et qui est vraiment super agréable et c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu mon analyse de cette Spearhead. C'est parti. Alors au niveau de la compo, on a en général un Seigneur du Chaos qui tank bien et qui tape bien, mais qui surtout grâce au trait de bataille va pouvoir vraiment gagner beaucoup de règles très intéressantes qui vont pouvoir le rendre plus tanky ou plus menaçant. On verra ça plus tard avec le trait de bataille, mais il est vraiment sympa. À ses côtés, on retrouve un char du chaos, 2 x 5 guerriers du chaos et 5 chevaliers du chaos qui sont les cavaliers. Donc vous vous retrouvez avec 17 figurines sur la table. Donc c'est une Spearhead qui a pas tant de monde que ça, mais tout le monde tank très bien et tout le monde tape fort. Donc vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Et en plus de ça, on va voir le trait de bataille qui est vraiment très intéressant, qui fait toute la saveur de cette Spearhead. Ce trait de bataille, c'est l'œil des dieux qui va se déclencher à la fin de tous les tours. Donc ça veut dire que pendant la partie, une partie de Spearhead, c'est 8 tours. 4 tours à vous et 4 tours de l'adversaire. Donc vous allez pouvoir le déclencher potentiellement 8 fois. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle dit que vous choisissez une unité amie qui remplit une des conditions suivantes, donc il y en a deux. Donc soit une unité qui conteste un objectif que vous contrôlez et qui n'est pas en mêlée, soit une unité qui a détruit une unité ennemie à ce tour. Donc vous allez choisir une unité qui remplit une de ces conditions, vous allez jeter un dé. Et là les effets sont vraiment super intéressants. Alors le 1 malheureusement, si vous faites 1 vous n'avez pas de bol, ça fait rien. Par contre sur un 2, vous avez une protection à 6, ça vous permet de tanker plus, et cette protection elle est vraiment intéressante. Elle vous permet de vous prémunir des blessures mortelles par exemple. Ensuite si vous faites 3, vous avez la grâce de Slaanesh. Alors celle-là c'est la moins bonne des 4 je pense franchement, puisque plus 1 au jet de course, franchement on s'en fout. Il n'y a pas tant d'unités que ça, vous avez envie de faire courir. Franchement vous avez envie de charger, parce que vous tapez fort, vous tankez bien. Donc celle-là je pense que c'est la moins bonne des 4 malheureusement. En début de partie c'est vraiment pas un très bon jet à faire. Ensuite vous avez la bénédiction de Nurgle, je pense la meilleure, défensivement en tout cas, qui va faire que vos adversaires ils vont avoir -1 pour blesser vos unités qui ont cette bénédiction. C'est super fort parce que vous tankez déjà très bien et là le -1 blessure, l'adversaire honnêtement il va avoir beaucoup de mal à vous taper. Il y a très peu de choses dans le jeu qui donnent des +1 blessures dans Spearhead. Mettre un -1, ça fait que l'adversaire il va tout de suite, une unité qui blesse à 3+, par exemple, elle va tout de suite blesser à 4+, les stats sont plus du tout les mêmes. Défensivement elle est hyper intéressante celle-là. Et une unité qui a ça, votre adversaire, c'est même pas dit qu'il ait envie d'aller la chercher parce que déjà qu'un pack de guerriers du chaos c'est 10 PV save à 3, si en plus ils ont un -1 pour être blessés, ils sont hyper tanky, votre adversaire il va jamais les sortir quoi. Sauf s'il a beaucoup de blessures mortelles, les armées qui n'en ont pas elles vont vraiment avoir du mal contre une unité qui a cette bénédiction qui est vraiment super forte. Et ensuite la dernière bénédiction c'est la fureur de corne, c'est +1 à la perforation et ça c'est vraiment hyper intéressant aussi, offensivement pour le coup. Toute l'armée a perforation 1 sauf le char. Et là, dès que vous rajoutez +1 perf sur le champion par exemple, sur votre héros il va passer perf 2. Sur vos cavaliers, ils ont +1 perf à la charge. Donc ils passent perf 2 en charge. Là ils passeraient perf 3 avec ça. Donc vraiment l'armuré ça le tabasse quoi. Très fort d'ailleurs. Et même sur des guerriers du chaos classiques qui ont perf 1, là ils vont passer perf 2. C'est tout de suite pas du tout la même chose. Dès que vous allez taper des save à 3-4, franchement vous allez faire beaucoup plus de dégâts qu'avec une perf 1 simplement. Et enfin le dernier bonus, si vous faites un 6, vous choisissez ce que vous voulez, donc vous partirez jamais sur le 3, sur la grâce de Slaanesh, parce que franchement c'est pas top. Par contre si vous voulez tanker, le 4 est bien. Si votre adversaire a beaucoup de BM, le 2 est bien. Et si vous voulez l'arracher, s'il est très armuré votre adversaire, vous pourrez partir sur la fureur de corne pour donner +1 perf. Donc franchement sur ces 4 aptitudes, il y en a 3 qui sont bien. Donc chaque fois que vous allez jeter votre dé, tout ce que vous voulez pas faire c'est 1 et 3. Tout le reste c'est bon à prendre, c'est des bons bonus. Si vous faites 6, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Simplement ces bonus ne sont pas cumulatifs. Donc si vous avez déjà un bonus avec une unité et que vous retirez le même, c'est un peu un jet gâché d'œil des dieux. C'est un trait de bataille qui est vraiment très fort, qui va pouvoir booster tout le monde et qui va vraiment faire que vous allez sentir au fur et à mesure de la partie que vous allez gagner en puissance en fait. Et ça c'est vraiment hyper agréable parce que vous allez commencer la partie, vous allez avoir vos profils de base qui sont déjà très bons. Et en plus de ça là, franchement si vous avez une bénédiction de Nurgle sur un pack de guerriers ou même de chevaliers, donc les cavaliers, ils vont tanker hyper bien quoi. Et si vous avez la perforation, vous allez taper vraiment super fort et ça c'est vraiment super agréable. On passe ensuite aux aptitudes de régiment. Donc là vous en choisissez une parmi les deux. Et là c'est intéressant parce que les deux sont vraiment sympas et les deux peuvent se jouer je pense. Donc la première c'est au tout début de la partie vous allez faire un jet sur le tableau d'œil des dieux pour une unité de guerrier ou de chevalier. Donc le pack de 5 à pied
ou les cavaliers. Le problème c'est que ça veut dire que si vous faites un mauvais jet, vous avez un peu utilisé votre aptitude de régiment pour rien parce que ça va vous servir à rien cette règle. Par contre, si vous faites n'importe quel autre résultat, 2, 4, 5, 6, ça peut vous mettre très très bien, que ça soit offensivement ou défensivement. Et je pense que ça vaut quand même le coup parce que vous avez 2 chances sur 3 de faire un bon résultat. Donc je pense que c'est quand même une très bonne aptitude et je pense que vous choisirez assez souvent les chevaliers du chaos pour bénéficier de cette règle, parce que eux c'est un pack de 5 figurines à 4 points de vie save à 3, donc ça fait 20 points de vie save à 3 le pack, alors que vos 2 packs de guerriers du chaos c'est 2 packs de 5 figurines à 10 points de vie le pack du coup, donc vous avez moins de, vous bénéficiez moins de la règle si vous le mettez sur un pack de guerriers du chaos. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il vaut mieux buffer ces chevaliers du chaos qui bougent bien en plus, qui tapent très fort, qui peuvent reprendre des objectifs, qui prennent beaucoup de place sur la table, donc ils peuvent bloquer aussi, donc les faire tanker plus par exemple, le -1 pour être blessé, ou la ward, ça peut être vraiment intéressant avec eux. La deuxième aptitude, c'est un passif qui va tout simplement donner 3 au score de contrôle des unités de guerriers du chaos amis. Donc les guerriers du chaos, c'est vos 2 packs de 5 bonhommes, ça veut dire que les packs de 5 vont monter pour 8. Franchement, c'est pas mal du tout. Si vous affrontez un adversaire qui a un peu de masse, ça peut vous permettre de reprendre des objectifs parce qu'un pack qui compte pour 8, il tape assez fort. Donc il suffit que vous tuiez en face quelques figurines et vous pouvez très facilement reprendre un objectif. Donc franchement, c'est pas mal du tout. En plus, il y a 2 packs de guerriers du chaos. Donc c'est-à-dire que les 2 vont avoir +3 au contrôle. Et ça peut vous permettre de vraiment assez bien prendre la table, franchement. Donc les 2 aptitudes de régiment sont très bien. Les 2 donnent envie d'être testés. Moi, j'avais testé la première, la bannière d'effroi, pour faire un jet sur le tableau des dieux. Parce que je trouvais ça plus fun. Mais je pense que l'autre est aussi assez intéressante. Et je me demande si elle est pas même meilleure. Parce que c'est un passif. Vous l'avez pour toute la partie. Il n'y a pas d'histoire de, comme sur la première, où vous avez une chance sur 3 de faire un résultat pas top, et donc elles vous servent quasiment à rien. Là vous êtes sûr de pouvoir exploiter cette règle. Niveau optimisation, on va pouvoir en choisir une parmi les 4 et la donner à son général. La première c'est la marque de corne, qui nous permet d'ajouter 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée de notre général s'il a chargé. C'est pas mal. Si vous affrontez de l'armuré, c'est vraiment sympa, mais que si vous affrontez de l'armuré. Si vous affrontez du Stormcast ou du Corne, vous pouvez aller chercher ça. Sinon, franchement, ça vaut pas le coup parce que sur le tableau des dieux, vous avez déjà un moyen d'avoir plus d'imperf et votre général, il va pouvoir l'avoir normalement, on va dire. On va voir ça plus tard quand on verra les War Scrolls. Mais normalement, vous n'avez pas besoin. Par contre, s'il y a de l'armure en face, ça peut être très sympa d'aller chercher. Et je pense que c'est un bon trait. Franchement, quand on verra les autres, c'est plutôt un bon trait. Ensuite, on a la marque de Zinch, celle-là elle est vraiment pas top je trouve, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il y a un optico, elle est sympa. Alors qu'est-ce que ça fait? Donc une fois par bataille, à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir prendre une unité amie sur le champ de bataille, n'importe où, et vous allez la retirer du champ de bataille et la replacer entièrement à 6 pouces de votre général, et à plus de 6 pouces des unités ennemies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous avez une unité amie qui est engluée, vous pouvez la désengluer comme ça. Je sais pas si c'est si bien que ça, parce qu'en plus il faut que votre général soit en vie, faut pas qu'il soit engagé, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des tricks à faire avec ça, mais là je vois pas. Si vous affrontez une armée qui peut vous engluer facilement, peut-être, comme des Skaven par exemple, je sais pas, mais ça paraît pas si bien que ça. Ensuite on a la marque de Nurgle, qui est le même effet que la bénédiction sur l'œil des dieux, ça fait juste -1 au jet de blessure pour les attaques qui ciblent votre général que en mêlée. C'est pas trop mal, mais je pense pas qu'on a envie de faire de notre général un personnage qui tank. Surtout qu'il y a déjà un moyen d'avoir un -1 pour être blessé. Donc est-ce qu'on a envie de multiplier ces occurrences? Parce que ça c'est pas cumulatif pour le coup. Vous pouvez pas mettre un -2 pour blesser, c'est capé à -1. Donc autant la perforation de la marque de corne, elle peut être intéressante, parce que vous pouvez les cumuler pour le coup. Là vous pouvez passer perforation 2 avec la marque de corne d'optimisation et 3 avec l'effet de l'œil des dieux. Autant la marque de Nurgle pour mettre -1 pour blesser. Là c'est pas cumulatif. Je pense pas que c'est très intéressant. Donc je pense pas que vous irez chercher la marque de Nurgle. Je pense que les 2 qu'on prendra le plus souvent, c'est la première, la marque de corne, et la dernière, la marque de Slanesh, qui fait que votre général la frappe en premier. Ça c'est intéressant parce qu'il tape assez bien. Si en plus de ça il est buffé, votre adversaire il va commencer à avoir peut-être peur de venir le chercher en fait, parce que s'il a Strike First, votre général il peut sortir pas mal de trucs franchement. Donc ça peut dissuader votre adversaire de venir vous chercher. Et en plus de ça, pour le séquencement, quand c'est votre tour, si votre général il charge et une autre unité, vous allez pouvoir faire taper les 2 d'un coup. Et là, autant vous dire que si vous envoyez votre général et un pack de guerriers du chaos sur une même unité, le général strike first, le pack de guerriers du chaos ensuite, qui tape, franchement vous sortez pas mal de trucs parce que ça tape assez fort. En plus, ce général il est top, il est énervé pour donner plus d'un touche. Donc vos guerriers du chaos vous touchez à 2. Franchement, vous pouvez le faire très mal. Je pense que c'est le meilleur des 4. C'est vraiment une règle intéressante pour le séquencement et pour que votre adversaire il hésite à vous charger en fait. Donc niveau aptitude, les 2 sont très intéressantes et se jouent, même si je pense que la deuxième est un petit peu au-dessus. La première est quand même fun. Si vous faites un bon jet dès le début de la partie, ça peut vous mettre bien.
Et niveau optimisation, je pense que la dernière est la plus intéressante. Si en face il y a de l'armuré, vous pouvez aller chercher la marque de corne pour avoir plus de perforation, ça peut aussi être sympa. On va maintenant passer au War Scroll, on rentre dans le dur de la Spearhead et on commence avec notre général, le Seigneur du Chaos, qui a un profil, franchement il est vraiment top. Donc 6 points de vie, Seva 3, ça tombe bien. Ça bouge de 5, bon bah ça bouge pas tant que ça, mais à la limite on lui pardonne. Et là il a 2 règles qui sont top, donc déjà il tape vraiment correctement. 5 attaques en 3+3+, perforation 1, dégâts 2, crit mortel en plus de ça, donc vous avez de quoi faire des blessures mortelles. Comme on a vu plus tôt, il y a moyen de rajouter beaucoup de perforation à ce personnage, avec une optimisation et un bon jet sur le tableau de des dieux, donc il peut passer perf 3 potentiellement. La règle qui lui permet de tirer plus sur les dés dieux va faire que justement vous avez plus de chances de choper ce bonus. Donc c'est quoi la règle? C'est à votre phase des héros. Donc si votre général il survit toute la partie, ça va être 4 fois dans la partie, vous allez avoir 4 phases des héros. Vous allez jeter un dé et sur un 4+, vous pouvez faire un jet sur le tableau de des dieux. Donc s'il survit 4 tours, statistiquement vous allez réussir 2 4+, sur vos 4 tentatives, et vous allez faire 2 jets dans le tableau de des dieux, donc il va gagner 2 bonus supplémentaires. C'est vraiment pas mal parce que en fait on n'a pas envie de faire les jets d'œil des dieux avec lui. On a plutôt envie de les faire avec les unités de guerrier et de chevalier. Donc le fait qu'il puisse le faire tout seul, sans avoir besoin de sacrifier notre aptitude pour lui, c'est vraiment sympa. Et au fil de la partie, il va vraiment devenir de meilleur en meilleur. Il va gagner en perf, il va peut-être gagner en tanking. Bon, si vous chopez le plus en course, bah vous avez pas trop de bol parce que c'est pas top. Mais qu'il ait une ward à 6, qu'il ait un -1 pour être blessé ou qu'il ait un +1 perf, c'est très fort. Et ça le rend vraiment menaçant. S'il a un strike first en plus, là franchement l'adversaire il va avoir peur d'aller le chercher. Imaginez dès le début de la partie, vous faites votre 4+, et après vous chopez la perforation. Là vous avez un gars qui tape en 5 attaques, en 3+3+, perf 2, dégâts 2 avec strike first. Votre adversaire il a pas envie de le chercher quoi. Franchement il a peur. Donc ça c'est pour sa première règle, et sa deuxième règle elle est aussi incroyable. Il peut en début de phase de combat donner +1 à la touche, au jet de touche, pour les attaques faites par une unité amie entièrement à 12 pouces de lui. C'est super fort. Parce que vos guerriers du chaos qui touchent à 3, ils vont toucher à 2. Et pareil, vos chevaliers du chaos qui touchent à 3 avec leur lance vont toucher à 2. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts, vous allez faire super mal. Et cette règle est vraiment top. Donc votre général il est assez important pour cette règle surtout. Et surtout parce qu'il fait peur. Franchement il est vraiment menaçant pour l'adversaire. Donc si vous arrivez à le garder en vie, il peut vraiment lui causer des soucis. Il peut vraiment être embêtant pour votre adversaire. Ensuite on passe au char du chaos. Malheureusement je pense le moins bon War Scroll de la Spearhead est de assez loin. Lui il a que 7 points de vie. Et il a une CR à 4, pas à 3 comme ses copains. Donc malheureusement il tank beaucoup moins. Après il est assez intéressant pour prendre les flancs, mais ce qu'il faut voir c'est qu'il tape pas des masses non plus quoi. Franchement il a pas de perforation et ça c'est vraiment dommage, et on n'a pas envie de faire un jet sur le tableau des dieux avec lui en fait. On a plutôt envie de le faire avec les autres unités. Donc malheureusement il manque de perforation. Si vous voulez aller chercher une unité gardien de but qui prend un objectif, ça peut se faire, mais les tables sont assez petites. Donc très souvent vous allez, en début de partie en tout cas, vous allez pas pouvoir vous infiltrer dans la backlane adverse tant que ça. Si vous arrivez à le garder en vie, ça peut être intéressant, et je pense que c'est ce qu'il faut faire derrière. Il faut temporiser le premier voire le deuxième tour avec lui, et après à partir du round 3 il faut commencer à prendre les flancs, etc. Il a des dégâts d'impact, des 3 BM, ça peut être sympa. Encore une fois c'est vraiment pour clean impact qui garde un objectif quoi. Donc voilà, il a que 2 de contrôle en plus, donc il reprend même pas si bien que ça les objectifs s'il n'arrive pas à tuer ce qui charge. Après, encore une fois, en fin de partie, ça peut être très intéressant, il bouge assez bien. Donc, pour récupérer un objectif, pour marquer une tactique, comme être dans le territoire adverse, ou prendre le bord long adverse, il peut être sympa. Disons que c'est un War Scroll un petit peu bonus, quoi. C'est pas lui qui va faire votre game, mais il est toujours là, il est à côté. Il peut être sympa. Ensuite, on passe au guerrier du chaos, les figurines iconiques, j'ai envie de dire, des Slaves to Darkness. Vous avez 2 packs de guerrier du chaos, donc ça va être 2 packs de 5 figurines. Chaque figurine va avoir 2 points de vie, save à 3. Donc ça tank très bien. Chaque pack a 10 points de vie, save à 3 du coup. Et eux par exemple c'est les parfaits candidats pour la marque de Nurgle sur l'œil des dieux. Avoir -1 pour être blessé sur eux, ils deviennent un enfer à tuer franchement. Et si en plus vous arrivez à avoir votre ward à 6, franchement ils sont intuables. Ils tapent en plus assez bien. Ils ont 2 attaques chacun en 3+3+, perforation 1, dégâts 1. On n'oublie pas que la perforation avec un bon jet sur le tableau de l'œil des dieux, elle peut passer à 2 du coup. Et en plus de ça, leur règle à eux c'est +1 à la blessure quand ils ciblent une unité qui conteste un objectif que le joueur Slaves to Darkness, donc vous, ne contrôlez pas. Donc ça veut dire que entre le +1 à la touche du Seigneur du Chaos et le +1 à la blessure de cette règle, ils peuvent être en 2+2+. Et là c'est la stabilité ultime. Vous avez 10 attaques en 2+2+, perforation 1, dégâts 1. C'est vraiment difficile de faire mieux quoi. Franchement c'est une unité qui tank très bien, qui tape très bien, qui bouge assez moyen, mais malgré ça ils sont top.
C'est une unité éligible à faire des jets dans l'œil des dieux. Très souvent, ils vont être sur un objectif. Si vous avez le premier tour, par exemple, vous allez prendre l'objectif central, vous allez être tout seul dessus, vous allez pouvoir faire un jet d'œil des dieux avec eux. Et en plus de ça, ils sont vraiment sympas pour justement gagner ces bonus-là. Donc c'est une top unité. Cependant, la meilleure unité, c'est quand même celle d'après. Je pense que c'est une des meilleures unités Spearhead de tout le jeu, carrément. Les Chevaliers du Chaos. Pourquoi c'est si fort que ça? Parce que ça, ils ont 4 points de vie chacun et une save à 3. Ils sont 5, ça fait 20 points de vie save à 3. C'est très difficile à sortir, quoi. Franchement, ça prend beaucoup de place sur la table. Ça fait très mal, ça bouge bien. Et en plus de ça, si vous arrivez à bien les buffer avec l'œil des dieux, ils sont monstrueux, franchement. Avec un -1 pour être blessé, ils sont intuables. Mais vraiment intuables. Avec une ward à 6, bah, ça fait 20 points de vie. Vous avez 20 points de vie, ward à 6. Stat, vous allez tanker 3 ou 4 points de vie de plus. Plus un perf, ils passent perforation 3. Ils arrachent tout sur leur passage. Ils tapent en 3 attaques chacun, donc ça va faire 15 attaques. En 3+3+, perforation 1 dégât 1. Sauf que quand ils ont chargé, ils ont plus 1 dégât. Et en plus de ça, ils ont plus un perf. Donc ils vont passer perf 2, dégâts 2 quand ils chargent. Potentiellement perf 3 avec le bon jet sur l'œil des dieux. Et là, ils tabassent. Et on se rappelle de la règle du Seigneur du Chaos, qui peut donner plus 1 à la touche. Donc ils peuvent passer en touche à 2+. Là, franchement, c'est une unité qui tape super fort. Ils sont hyper agréables à jouer. Si vous arrivez à bien les buff, parce que eux, ils vont tuer. Eux, ils vont beaucoup tuer. Et vous pouvez faire un jet dans l'œil des dieux quand vous tuez une unité ennemie. Donc ça veut dire que même au tour adverse, c'est possible que eux, ils sortent quelque chose au tour adverse. Si vous arrivez à placer une contre-charge, vous allez donc avoir chargé, vous allez avoir vos dégâts bonus et tout. Eux, ils sont hyper intéressants si vous avez la carte de contre-charge dans votre main. Ça peut être dévastateur pour l'adversaire. Petite conclusion sur cette Spearhead. Franchement, c'est une Spearhead qui est vraiment hyper agréable à jouer, qui tank très bien, qui tape très fort. La règle d'allégeance, elle est géniale. Franchement, pouvoir buff ces unités au fil de la partie, c'est exceptionnel. C'est un plaisir de jeu incroyable. Franchement, je pense que c'est la Spearhead la plus fun que j'ai joué jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment une top Spearhead. Moi, les figurines, je les trouve incroyables. Bon, elles sont un peu vieillissantes. Par exemple, les Chevaliers du Chaos, les poneys, ils sont un peu, voilà, pas très bien vieillis. Mais les Guerriers du Chaos, moi, j'ai trop magnifique. Le char, il est pas non plus si beau que ça. Mais niveau peinture, on peut se faire plaisir en plus. On peut peindre les armures un peu de la couleur qu'on veut. Pareil pour les capes. Donc franchement, je pense que c'est... Niveau modélisme, c'est assez sympa. Même si les figurines sont un peu vieillissantes. Moi, je trouve qu'il y a un cachet quand même. Elles sont sympas. Et niveau jeu, franchement, là... franchement, niveau jeu, vous avez envie de jouer les 2 aptitudes de régiment. Les optimisations, vous allez pouvoir vous adapter à votre adversaire. Franchement, l'œil des dieux, ça va vous donner des parties différentes à chaque fois. C'est-à-dire qu'une partie, vous allez tanker plus. Une partie, vous allez taper plus. Une partie, bah, pas de chance, vous allez avoir plus un course. Bon, bah, c'est nul, bah, tant pis. Mais franchement, c'est vraiment une super Spearhead. Encore une fois, la plus fun que j'ai joué jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas. Franchement, si vous êtes tenté, vous pouvez y aller les yeux fermés pour du Spearhead, c'est top. Merci de m'avoir écouté, les gars. C'était la 2e analyse de Spearhead. Il en reste encore... j'avais dit 24 la dernière fois. J'avais dit qu'il y en avait 24 à faire, mais en fait, il y en a 25 en tout. Donc là, il en reste 23. C'est la 2e. Donc on se retrouve pour la prochaine. Et ciao.